Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 20 septembre 2023. On se retrouve avec un Bitcoin à 27 000 tout rond et dans l'attente effective de ce qui va se passer ce soir autour de 20h30 heure française avec la décision de la Fed et l'allocution de Jérôme Powell en fonction de s'ils vont augmenter les taux ou faire une pause. Ça va faire une différence qui peut être énorme pour le marché crypto. 1630,35 ce matin, 7 heures que j'enregistre l'émission du côté de Ether et on a globalement ce top 25 qui continue d'être au pas. On a des petits pumps erratiques de temps en temps. On a plus 3% pour Open Network. On a plus 2% pour Polygon. Et on clôture le top 25 avec Atom Cosmos comme d'hab qui a un peu rebondi quand même. Sur la semaine dernière, on est à plus 17 à 7,38 $. Edera, Hgraph et Filecoin à la 24 et 25e place. Du côté du 4 heures, donc on bute sur la résistance intermédiaire ici en cours de route autour de 27,2 à 27,4. On a les Open Interest qui sont en constante augmentation depuis qu'on avait eu donc la tentative ici ratée d'enfoncer complètement les 25 000 autour du 17 août 2023. Donc ça fait déjà un bon mois qu'on latéralise à nouveau. On va voir là, je pense qu'on risque d'avoir aujourd'hui un peu plus de volatilité suite à cette information. Donc méfiez-vous pour ceux qui font un peu du court terme. Le Crypto Fear and Greed sur la neutralité qui sera aussi un peu le juge de paix en fonction des décisions qui seront prises du côté des États-Unis. 27 000, c'est un peu la balle au centre entre le meilleur des deux mondes et pour les baissiers, il faudrait réattaquer les 25 000 pour espérer aller en direction des 23 000. Pour les haussiers, il faudra franchir avec brio plus tard les 28 800 pour espérer rallier les 32, puis le gros bloc des 35 qui nous conduit jusqu'à 40 000 $. Du côté des news avec Cryptost, c'était Grayscale qui a déposé une demande d'ETF Ethereum futur auprès de la SEC. Donc un de plus, j'ai envie de dire, puisqu'en ce moment, on a énormément de demandes qui sont déposées pour le côté spot et là c'est un ETF futur, donc c'est pas un truc qui fera fondamentalement bouger ou changer les choses, mais on a quand même cette envie latente en ce moment des institutionnels d'aller plus loin. En tout cas c'est la sensation qu'on en a et j'ai l'impression sur ce mois de septembre que même vous de votre côté, que ça soit du côté du Discord, de Twitter, de YouTube, qu'il y a un début d'effervescence un peu, ça se fait à pas de velours, hein, c'est tout petit. On avait plutôt un gros désintérêt ces temps-ci, mais j'ai la sensation d'un point de vue communautaire que c'est doucement en train de remonter et si par miracle on venait à avoir un mois d'octobre positif pour le marché crypto, ça voudrait dire peut-être que la fin d'année 2023 ne serait pas si dégueulasse. Après, ça va être consécutif, comme je vous le disais en intro, et c'est marqué ici à l'écran, sur cette allocution de Jérôme Powell ce soir 20h30 heure française, où vraiment le marché est sur un consensus là où on marche sur des œufs, puisque le ralentissement économique, il est déjà plus ou moins acté du côté des États-Unis et ça va aller en s'empirant plus longtemps. On s'enfoncera dans cette situation du côté de la Fed. Et la Fed, ils veulent pas lâcher le beefsteak puisqu'en fait, c'est un peu comme un élastique qu'ils auraient tendu dans un certain sens. Et s'ils le lâchent un peu trop tôt ou au mauvais moment, ça va leur revenir complètement dans la gueule. On va avoir l'inflation qui va repartir très rapidement à la hausse et on peut avoir effectivement quelques problématiques de ce côté-là. Donc c'est vrai que depuis l'automne 2022, les opérateurs de marché et même la façon dont se sont comportés les marchés price tout simplement le fait qu'on aurait un soft landing et qu'on n'aurait pas de récession pure et dure ou tout simplement une récession tout court du côté des États-Unis. Mais est-ce qu'on n'aurait pas le retour à la réalité là sur ces prochaines itérations et notamment de la Fed? Ça va être un point pivot qui va être extrêmement important aujourd'hui. Il y a Vincent Gann qui dit souvent dans ses émissions, en plaisantant aussi par la force des choses, une semaine décisive. Mais là, je pense qu'à chaque fois que la Fed va se prononcer dans ces prochaines itérations, ça sera clairement décisif. Et là, aujourd'hui, ça fait partie des points clés où pour le dernier trimestre 2023, ça peut avoir tout son intérêt. On avait la SEC qui s'apprêterait à dégainer le revolver de nouveau pour des charges supplémentaires contre la crypto et les échangeurs DeFi, donc tout ce qui est décentralisé. On va voir là aussi, hein, pour l'instant, ça reste des bruits de couloir, mais c'est vrai que les États-Unis qui n'ont pas envie de lâcher le
beefsteak quant aux crypto en ce moment. Après, ça se règle au tribunal, comme on l'a vu, on a des décisions de justice qui pour l'instant vont dans le sens des cryptos. Donc c'est vrai qu'on a deux sons de cloche, on ne sait pas à quel sein se vouer en ce moment, mais voilà, on est un peu entre ces deux middlemen, un peu comme dans un duel de cow-boys, j'ai envie de dire, avec les deux qui regardent un peu lequel va sourciller le premier. On a une réévaluation, pas des propriétés, je me suis trompé dans mon post hier, mais des loyers du côté de Realty pour ceux qui suivent. Donc ça n'est pas sponsorisé, je le précise, hein, puisque voilà, dès qu'on parle d'un projet ou quoi que ce soit, il vaut mieux préciser. Et du côté de Twitter, 99% du temps, il n'y a rien du tout qui est sponsorisé. C'est vraiment du news flow, etc. Et du côté de YouTube, bien évidemment, c'est annoncé quand ça l'est. En tout cas, on a du plus 20, plus 30% du côté de certaines réévaluations de loyer. On en a deux qui, pour l'instant, ont deux unités qui sont vacantes et donc à moins 4 et moins 5 d'ailleurs et moins 3,53. Mais globalement, on voit que au-delà du fait qu'en plus, chaque année ou chaque 6 mois, je ne sais plus à quel taux on en est désormais en termes de temporalité, mais 2 fois par an, voire 1 fois par an, on a une réévaluation aussi du bien. Et en général, ça se fait à la hausse. Donc voilà, c'est plutôt positif depuis le début pour le projet Realty. Après, comme d'habitude, hein, c'est libre à chacun d'aller là où il veut, de dépenser et d'investir surtout son argent comme il le souhaite. Et il y a des risques dont on a parlé un bon nombre de fois aussi, comme pour n'importe quel investissement, avec un sous-jacent là qui est multiple, puisqu'on a de la tokenisation d'actifs qui est une tokenisation de société, la société elle-même qui détient le bien immobilier. Donc voilà, à titre personnel, ça fait 3 ans que j'investis dessus, mais bien évidemment que je ne suis pas là pour vous dire dans quoi investir. CryptoGoku, Circle qui déploie le stablecoin USDC sur Polkadot, bonne nouvelle. On va avoir de l'USDC absolument sur toutes les chaînes et tous les Layer 2, etc. Et Cryptost, donc comme je vous le disais à l'instant, qui titrait que le juge a refusé de laisser la SEC mener une inspection au sein de Binance US. Et en parallèle, il a appelé les deux parties à calmer le jeu. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On a une guerre ouverte en fait entre la SEC et les cryptos au sens large du terme. DeFi, pas DeFi, échangeurs centralisés, blablabla. Et à chaque fois que ça passe devant un juge, en tout cas jusqu'à présent, le juge se prononce plutôt en faveur de celui qui était attaqué par la SEC. Donc je ne sais pas jusqu'où ça peut aller et je ne sais pas dans quelle mesure, notamment avec au bout de ce tunnel qu'on est en train d'observer par une toute petite loupe, ça nous paraît loin. L'ETF pourrait être approuvé plus tard pour BlackRock, mais en tout cas on a ça pour l'instant qui nous barre la route, un peu comme une barrière qui n'a de cesse de reculer et qui il faudra faire sauter un jour ou l'autre. Alors je ne sais pas sous quelle manière ça pourra se faire. Je suppose que BlackRock a suffisamment de moyens pour convaincre à terme la SEC et notamment le pognon. Hein. C'est aux États-Unis malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas pour l'instant voilà c'est un peu l'aiguille, le clou qu'on a planté dans le pied et dont on n'arrive pas à se séparer. Dan CryptoTrade qui nous disait au niveau de la liquidation MAP, un peu ce que je vous ai dit à l'instant hein, quand on observe du côté notamment de Decentrader. On a Optimism qui vient de réaliser un nouvel et troisième airdrop de 19 millions d'OP, donc on en a parlé rapidement dans le live Twitch de lundi. Le Layer 2 qui distribuait récemment les tokens non réclamés de sa première distribution. Et donc on en revient au sujet du jour avec Laetitia qui nous disait que à 2 jours du FOMC et finalement c'est aujourd'hui. Et donc il y a 99% de probabilité, c'est le consensus qu'on ait une pause, qu'on n'ait pas de hausse de taux. Donc imaginez ne serait-ce qu'un petit 0,10, 0,15, 0,25, ça y est c'est la bérésina et je pense que les marchés peuvent s'emballer rapidement en ce moment dans un sens ou dans l'autre. Donc vraiment aujourd'hui ça va être très important et effectivement on attend tous un peu cet apaisement autour d'une pause qui permettrait multi-marché de prendre une bonne respiration. 1005 milliards ce matin pour le crypto total, donc toujours les 1000 milliards. On voit qu'on est cloisonné, j'ai pas plus à dire. Si plus tard on vient à lâcher, eh bien on aura le petit intermédiaire ici autour de 875 et ensuite on avait le point bas lorsque Bitcoin était à 15 500 et Ether à 880 autour de 728 milliards. Le crypto total 2 des altcoins est en train de nous faire un triangle rectangle descendant. Attention, c'est une figure technique baissière normalement.
Sauf que là, on a déjà fait le bottom avant, en tout cas, je suppose. J'espère qu'on n'ira pas se faire éclater au sol, comme disent les jeunes, sur cette fin d'année 2023. Mais en tout cas, tant qu'on tient la zone des 500-505 milliards, on a le RSI qui est plutôt voilà, en train de se poser de nouveau, le MACD qui est complètement à plat en zone neutre. Donc pour moi, on est dans un certain attentisme et pas foncièrement dans quelque chose qui veut se faire dérouiller complètement éclaté. Après, c'est vrai que on se pose toujours la question de si on n'aura pas un truc qui sort du chapeau au mauvais endroit, au mauvais moment, en fin d'année, autour du mois de décembre en général, quand il y a la clôture totale et pleine et entière des business et des comptes aux États-Unis notamment, où eux, ça fonctionne un peu différemment de dans d'autres endroits ou d'autres continents et où ils ont des bilans très stricts, où ils clôturent absolument tout. Donc à voir, je pense qu'on va avoir de la volatilité dans tous les cas hein, sur ce dernier trimestre 2023, ne vous inquiétez pas que ça soit en positif ou en négatif, mais c'est pour ça que pour l'instant, j'attends de voir la résolution de toute cette contraction de prix. On avait notamment vu un peu AAV qui était dans la même configuration, d'un long triangle rectangle descendant avec une grosse contraction de prix qui est en cours. On espère tous bien évidemment qu'on s'en extirpera par le haut, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire. On a un Ether ce matin qui vaut 52 000 $, on a un Bitcoin à 27 000, c'est un peu la zone de tous les dangers autour de 25 quand on revient le backtester, et pour autant pour ceux qui font un peu de chartisme, c'est un double backtest qui est juste parfait en espérant plus tard nous diriger effectivement vers les 30-32 et pouvoir les enfoncer un peu avant, un peu après le halving, peu importe, mais je pense que c'est plus ou moins dans un horizon de temps de 6, 8, 9 mois, ce qui nous attend, en tout cas j'en suis convaincu. Après, comme d'habitude, hein, je n'ai toujours pas de boule de cristal, donc j'essaie de vous donner le scénario sur lequel je me projette à titre personnel. Si je me trompe et si vous vous trompez sur votre propre plan de votre côté, ben, n'ayez pas peur aussi de vous mettre des objectifs à couper ou des objectifs de rattrapage entre guillemets pour du DCA ou que sais-je, hein. Même parfois il y a des personnes qui préfèrent sortir tout court s'ils ne se sentent pas à l'aise à un moment donné avec leurs investissements et c'est tout à fait louable. Après, quand on en discute avec vous, avec la communauté ou que vous nous faites des retours sur Twitch ou ailleurs, on est plutôt entre derniers des mohicans crypto convaincus qui ont traversé le plus dur de la guerre et là on est vraiment sur la fin du champ de bataille quand il n'y a plus rien, il n'y a que des cadavres par terre. Je suis désolé pour l'image, mais vous voyez un peu à la Gladiator là dans la première bataille ou dans 300 ou que sais-je, quand à la fin voilà, on regarde, on compte les survivants, on regarde autour de soi et c'est vrai que là on a la sensation qu'il n'y a plus que des crypto convaincus ou des personnes qui ont bien compris que le DCA c'était maintenant et c'était à un horizon de temps de 18 à 24 mois pour bénéficier du prochain cycle. Ether à 1634, donc là aussi il a tenu les 1005 et c'est la pente glissante, hein, pareil, on est dans soit un petit triangle rectangle qui est en train de se compresser comme un biseau, il faudra franchir dans un premier temps les 1750 à 1800 pour espérer rallier 2K, 2K1 et ensuite on aura le gros objectif je pense de début de bull run pour sa part qui sera à 2400 $ pour Ethereum. Le DXY qui se montrera en juge de paix ou de guerre également aujourd'hui en fonction toujours de la déclaration de la Fed et on a bien buté autour de 105.5 comme on l'attendait ici, zone de confluence. Donc tout rejet du dollar américain pourrait nous bénéficier très largement tandis que la Bitcoin dominance est toujours bloquée à 50% et a bel et bien défendu son support des 49. Je regarde par curiosité, j'ai rien screené ce matin, ce qui est en positif et en négatif en ce moment. On a quelques paires mais c'est des petites capitalisations qui sont en train de remonter contre le BTC donc ça m'intéresse pas forcément et au niveau des perdants on a un net recul, moins 5% et moins 4 pour Coinbase, pour Riot au niveau du mining. Donc Riot qui avait fait une très très belle poussée et qui est en train de se construire comme je vous disais la dernière fois. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la bourse à côté ou qui s'intéressent à l'industrie du minage et de la crypto élargie, pas que BTC etc. On peut avoir effectivement quelque chose qui est en train aussi de se mettre en place du côté de toutes les plateformes mining et notamment avec comme on le disait tout à l'heure des BlackRock et consorts puisque là ils sont vraiment plusieurs à avoir mis des billes qui ont investi en général 5, 7, peut-être 10% je crois c'était au maximum de la totalité des entreprises de mining donc ça n'est pas rien, ça fait des investissements importants mais qui je pense sont là pour durer et pour leur rapporter quand même un bon petit paquet
claquer par la suite. Donc voilà, on en est là. On est sur ce mois de septembre, historiquement sur un mois qui est censé être sur un retour négatif, en tout cas à 8 ou 9 fois sur 10, quelque chose dans ces eaux-là. Donc c'est à prendre en considération. Vous savez à quel point j'affectionne les statistiques. Après, il y en a qui détestent, il y en a qui disent que oui, le marché fera toujours ce qu'il veut, que ça sert à rien de parler de statistiques. Personnellement, ça me fait une approche un peu plus pragmatique, un peu plus mathématique de la chose, et jusqu'à présent, ça m'a plutôt pas mal réussi. Donc en général, voilà, je préfère me placer du côté statistique. S'il y a la 9e fois sur 10 qui nous surprend, eh bien on se laisse surprendre. Et on a eu 2 méga surprises ces 3-4 dernières années avec le crack Covid en mars 2020, puis FTX et Terra Luna. Bon, Terra, on savait que ça arriverait un jour ou l'autre. FTX, c'était plus compliqué de le voir venir, mais c'est vrai que voilà, c'est tout mis bout à bout, ça permet quand même les statistiques de s'appuyer sur quelque chose d'un point de vue saisonnalité et cyclicité qui derrière, jusqu'à présent, nous a plutôt servi. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si cette émission vous a plu et vous a aidé dans votre réflexion. Et pour ma part, je vous retrouve ce week-end. Ciao, ciao.